Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la cuisine à l'assiette de BN et de VV, voilà. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je vais vous proposer de mettre en bocaux trois sortes de compotes, voilà. En plus, elles sont sans sucre ajouté, c'est meilleur, voilà. Et fait maison encore, c'est 100 fois meilleur, bien sûr, que les grandes surfaces. Alors moi, j'ai fait mes compotes, alors bien sûr la veille, pour bien les laisser refroidir, pour les mettre en bocaux ensuite. Il y a plusieurs parfums, alors bon, vous avez pomme nature, voilà, sans sucre, voilà, impeccable, pour ceux qui aiment les pommes nature. Ensuite, vous avez aussi pomme poire et pomme banane. Voilà, c'est le seul moyen où on peut faire manger des fruits aux enfants. Parce que justement, les enfants, des fois, quand ils voient les fruits, ça leur donne pas envie. Alors que là, vous leur faites des bonnes compotes faites maison et vous verrez vos enfants, ils n'arrêteront pas de vous en réclamer. Voilà. Alors aujourd'hui, moi je vais vous proposer de les mettre en bocaux, mais vous n'êtes pas obligé de les mettre en bocaux pour ceux-là qui veulent. Par exemple, admettons, en faire pour la semaine ou pour les goûters des enfants. C'est très simple. Alors bon, bien sûr, moi, j'ai préparé mes fruits la veille. Ce que vous pouvez faire, c'est simple. Si vous voulez juste pour le préparer, mettons le soir ou pour le lendemain midi, vous verrez, la recette, elle est sur le groupe de la cuisine à l'assiette de BN et VV. Vous verrez, il y a toutes les explications pour les mettre en bocaux et pour ceux-là qui veulent en manger justement tout de suite. Allez, sur ce, nous allons commencer à mettre en bocaux. Alors déjà, pensez à bien faire vos bocaux, les stériliser. Moi, je les ai lavés, stérilisés à l'eau bouillante, d'accord, les joints et bien sûr les bocaux. Voilà. Alors, vous mettez bien votre joint préalablement à l'avance. Voilà. Moi, les miens sont encore tout chauds parce qu'ils viennent juste de sortir du stérilisateur. Je les ai stérilisés à l'eau bouillante. Alors, pour les stériliser, c'est simple. Vous les mettez 5 minutes dans de l'eau bien bouillante. Vous les laissez bien prendre le chaud. Et vous verrez vos bocaux seront bien stérilisés pour conserver vos compotes. Alors déjà, on pense à bien mettre les joints correctement. Hop. Voilà, déjà, il y en a déjà 3 de fait. Impeccable. On va faire pareil avec les 3 autres. Parce que justement, on a 3 parfums à mettre. Voilà. Voilà. Et le petit dernier. Voilà. Alors c'est très simple à mettre, les joints. Voilà. Les joints sont impeccables. Alors moi, vous verrez, il y en a que j'ai mis un peu la date dessus parce que, enfin la date, le numéro dessus parce que au bout de 10 fois ou de 5 fois, mais de toute façon vous verrez bien au fur et à mesure que vous les utiliserez. Si vos joints commencent à être un peu craquelés, changez-les. Voilà. Alors là maintenant, nous allons commencer déjà par la compote de pommes, la nature. Voilà. Alors comme d'habitude, vous remplissez vos bocaux au maximum, vous verrez justement sur le bord du verre de votre bocaux, il y a marqué maximum, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser la petite bordure, vous verrez, si vous passez votre ongle, vous verrez, vous entendez un petit bruit, il ne faut pas dépasser ce petit rebord, d'accord? Alors nous allons commencer à préparer gentiment nos pots. Alors,
met, alors bien sûr, hein, pour mettre en bocaux, vous verrez, hein, vous avez le grammage sur le groupe. Le grammage des compotes. Et je vous ferai, plus tard, je vous ferai une vidéo pour confectionner votre compote. Parce que je pense qu'il y en a certains qui voudront savoir comment on fait des bonnes compotes faites maison. Et moi, j'ai pas rajouté de sucre, hein, j'ai juste naturel. C'est très bon pour la santé d'ailleurs. Et mon mari en raffole. Alors, hop, on tapote un petit peu. Voilà. Impeccable. Alors, on pense bien à essuyer le bord de votre bocaux pour qu'il ne reste pas de résidus entre, voilà, entre le joint et le verre. D'accord? On le ferme. Et après, ben voilà, hein, on continue à faire notre travail. Alors, hop, on en fait un deuxième. Alors, normalement, il devrait en avoir 6. Mais bon, moi, j'en ai un grand, qui m'a dit, mais s'il y en a, tu me le mets de côté, j'en mangerai. Parce qu'il raffole les compotes de pommes. Surtout fait maison. Et il n'a pas hésité, bien sûr, que quand je fais des compotes, il n'hésite pas de venir piocher. J'ai un très grand gourmand à la maison. C'est pour ça. Allez, hop. Alors, je pense que celui-là, il n'aura pas l'occasion d'en manger, de la compote de bonne nature. Il la mangera, oui, mais pour l'hiver. Voilà. Alors, on pense bien à remplir. Alors, bien sûr, vous attendez un peu que ça soit... Puis vous verrez, hein, au fur et à mesure, hein, si vraiment vous avez trop de compote dans un pot, vous pouvez en mettre dans les pots qui vous en manquent. Voilà. On racle bien. Voilà. Et une compote de fête. Alors, vous voyez là, je pense que ça doit être bon. Là, il en reste, il en manque un peu. Mais bon, j'ai quelques pommes de plus. Je compléterai après. Alors, vous voyez, il y a normalement marqué maxi. Alors là, vous devez le voir mieux, là, parce que c'est mieux emprunté. Il y a un maximum. Hein. Bon, il m'en manque pas beaucoup, mais il m'en manque un peu. Mais bon, je vais attendre un peu, parce que je pense que dans un côté, j'en ai peut-être mis un petit peu plus. Alors, hop. Allez, on met ça de côté. Et maintenant, nous allons attaquer, eh ben, la banane, la pomme banane. Et on va faire pareil. Alors, on prend notre pot. Ou je vais peut-être lui laisser le pot pomme nature pour qu'il se la mange ce soir. Je pense que ça va pas durer longtemps. Hein. Je vous le dis. Hop, allez, on met la pomme banane dans le pot. Voilà. Alors, vous voyez, hein, la pomme banane est un petit peu plus épaisse.
et que la poire, pomme poire est un tout petit peu plus liquide. Hein. Ne vous inquiétez pas si vous la voyez un tout petit peu plus liquide, c'est normal. Hop, on remplit. On tapote un tout petit peu. Ouh, j'ai eu l'œil, impeccable. On essuie le pot, même s'il n'y en a pas, on fait quand même attention. Voilà, hop, on ferme. Et voilà, on le met de côté. Alors par contre, n'oubliez pas hein, de bien noter, une fois que vous avez fait vos pots, d'accord, pour au moins que vous sachiez, parce qu'il va falloir les noter, il faudra mettre le nom. Mais le nom, mettez-le une fois que vous aurez stérilisé vos bocaux surtout. On met que la date et le nom du produit à la fin de la stérilisation. Alors, moi, pour pas me tromper, ce que je fais, je mets, vous voyez, j'ai fait des petits mots, voilà, pour pas que je me trompe. Et bon, comme ça, quand ça sera stérilisé, je saurai ce que j'y ai mis dans le bocal. Et après, j'aurai juste à lui mettre son nom. Le nom, la date. Et pour ceux-là qui le font, bah justement, juste pour le jour même, hein, vous n'êtes pas obligé aussi, pour ceux-là qui n'ont pas d'espace, ou ceux-là qui ont de l'espace, hein, vous mettez en bocaux. Pour ceux qui n'ont pas d'espace, eh ben, vous verrez, hein, il y a le grammage au fond de la recette que j'ai fait. Voilà. La recette, elle sera sur le groupe. Là, il en restera peut-être un tout petit peu. Peut-être pas. À mon avis, j'ai eu l'œil. Je veux pas qu'il en mange. Mais je pense que si. Je vais lui en faire des petites présentations. Allez. Hop. On va... On fait très attention hein, de pas... Voilà. On tapote. Et on essuie. On n'oublie pas surtout de bien essuyer les bords. Pour pas que justement il vous reste... Voilà. On ferme. Et on le met de côté. Voilà. Alors, ensuite, ah ben, il m'en reste un tout petit peu. Alors, ah, ça va être juste pour goûter, hein. Voilà. On le met dans un petit ramequin. Ça va faire pour sa dégustation. On va pouvoir le goûter. Et en plus, pour les enfants, ça sera le seul. C'est alors pour vous, les parents, certains parents qui n'arrivent pas à faire manger justement des fruits à vos enfants, et ben faites-leur des compotes. Et c'est le seul moyen pour leur faire manger des fruits. Vous verrez, hein. Et c'est vrai que ben, les enfants, quand ils voient les fruits en forme, ben, ils n'aiment pas. Il y en a qui n'aiment pas les fruits, alors du coup, on peut les faire. Voilà. Hop, allez. Ça, ce sera pour la dégustation. Il va pouvoir déguster pomme banane. Et là, nous allons faire maintenant la poire. Alors, la poire, c'est pareil. Alors, la poire, vous verrez, la pomme poire, elle est un tout petit peu plus liquide que les autres, mais c'est normal, puisque, ben, justement,
justement, la poire, elle épaissit pas, hein, d'accord? Alors, ne vous inquiétez pas si vous trouvez que votre compote, elle est un petit peu plus épaisse, d'accord? Un petit peu, alors elle épaissira peut-être un peu quand elle sera froide, mais quand elle est chaude, vous verrez, hein, une fois mixée. Alors bon, pour ceux qui aiment les morceaux, ben, vous n'avez pas besoin de mixer. Pour ceux qui veulent mixer, eh ben, vous mixez vos fruits, vous verrez, hein. Par contre, c'est vrai qu'elle fera un petit peu plus liquide, hein. Mais quand elle refroidira, elle épaissira un petit peu, mais bon, voilà. On va mettre un tout petit peu. On va pas déborder. Faire très attention à arriver en haut. Voilà. On tapote. On regarde bien, impeccable. Et on ferme. Alors, hop, moi, celui-là, je mets son petit nom dessus pour que je sache que c'est. Et on fait pareil avec l'autre pot. Ah, il n'aura pas eu beaucoup de chance, hein, avec ses compotes, hein. Parce que justement, hein, s'il en reste, hein, tu me les mettras de côté, j'en mangerai. Oui, oui. Ben, je crois qu'il n'aura pas eu la chance, hein. Je crois que j'ai eu l'œil, hein. Voilà. Alors, on essuie. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement dans le pot. Vous voyez, avec une maryse, on ne gâche pas, surtout. Surtout qu'en plus, cette année, les pauvres maraîchers, autant que ben, pour ceux-là qui ont des arbres à fruitiers, cette année, ils n'ont pas eu de chance, hein. C'est vrai que là, cette année, il n'y a pas eu vraiment de chance avec leurs arbres, entre la gelée, le manque d'eau. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Alors, on va le refermer. Déjà, on va tapoter, on va essuyer, et après, il en manque tout petit peu, hein. Là, j'en ai peut-être mis un petit peu plus, alors on va faire, hop, l'inverse. Voilà, alors ce que je vous disais, regardez, vous prenez une cuillère, et puis hop, vous égalisez un peu. Voilà, impeccable. Il faut juste que ça fasse. Voilà. On ferme. On met, hop, alors celui-là, on va fermer. Et après, ben, on va penser à les stériliser. Alors, moi, je vous conseille, hein, de les laisser à peu près 25 à 30 minutes dans une cocotte pour ceux qui n'ont pas de stérilisateur. Après, pour ceux-là qui ont des stérilisateurs, vous pouvez justement, regardez, vous avez normalement un petit thermomètre au-dessus de votre stérilisateur et vous avez justement votre... comment on appelle ça, votre indication dessus. Voilà.
Alors, regardez déjà, voilà, nos 6 pots de compote sont prêts. Alors, vous avez pomme nature sans sucre ajouté, pomme banane et pomme poire. Après, vous pouvez faire avec d'autres fruits, hein, comme vous voulez, avec de l'abricot, de la rhubarbe aussi. Vous pouvez aussi le faire avec de la rhubarbe. Vous pouvez le faire aussi avec des fruits rouges, comme vous voulez, à votre convenance. Voilà. Sur ce, je vous remercie d'être venu voir la vidéo de la compote en conserve. Je vous remercie et pour m'encourager, mettez-moi un petit pouce bleu. Voilà, un petit pouce, ça a toujours fait du bien. Abonnez-vous parce que justement, c'est pas payant, c'est gratuit. Ça aussi, c'est très bien aussi. Et puis, mettez-moi un petit commentaire pour me dire si vous avez des questions à me poser. Moi, je serai toujours là pour vous les poser, vous répondre à vos questions. Et puis, si vraiment vous avez des soucis, vous pouvez me joindre aussi en MP, il n'y a pas de problème, hein, sur Messenger, vous pourrez me retrouver. Voilà, alors je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous.